Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 50 millions de berries. Aujourd'hui, 5e épisode de One Piece Story. Je vous avais demandé de choisir entre DS Drake et Bellamy, et vous avez été une majorité à choisir DS Drake. Vous pouvez déjà voter pour le personnage du prochain épisode. Et ça ne sera pas n'importe quel choix de personnage, car ce sera un One Piece Story Gold. Ce sera pareil qu'un One Piece Story normal, mais avec des personnages prestigieux faisant partie des pirates les plus puissants du monde. Vous aurez le choix entre Rayleigh et Mihawk. J'ai voulu faire un épisode spécial pour fêter ma prime qui est de 50 millions de berries. Maintenant, l'objectif est d'atteindre les 100 millions de berries avant d'arriver sur l'archipel Sabaody. Il vous suffit de vous abonner pour augmenter ma prime. Sans plus attendre, c'est parti pour le One Piece Story. Rapide présentation, DS Drake est un ancien contre-amiral de la marine qui s'est lancé dans la piraterie. Il fait partie des supernovas et sa première prime était de 222 millions de berries. Ça semble être un indice assez important pour une estimation de sa puissance. Drake porte une combinaison et un chapeau bleu. Il a un masque sur les yeux. Il a un X dessiné sur son menton et sur son torse. Il faut savoir que le X ne représente pas la lettre, mais le chiffre romain qui équivaut au numéro 10. En plus de parler de sa puissance, on peut ajouter qu'il faisait partie de la marine, et qu'ainsi il connaissait les envers du décor tels que le projet Pacifista. DS Drake et son équipage sont actuellement affiliés à Kaido. Il s'est battu contre un cyborg de Kaido avec pour seul objectif d'attirer l'attention de l'empereur. D'ailleurs, on le revoit plus tard sans aucune blessure. DS Drake a toujours l'air sérieux. On remarque qu'il est très courageux car il a provoqué Kaido pour attirer son attention, en sachant que ça aurait pu prendre des tournures dramatiques, car il sait très bien que Kaido est la créature la plus forte du monde. Il s'est également battu contre U-Rouge et un pacifista. Son père, DS Barrels, a été tué par Doflamingo, et pourtant il ne semble pas tenir de rancune. Il l'a clairement dit lui-même. DS Drake semble être quelqu'un de très puissant par sa connaissance de la marine. Il peut prédire les agissements de la marine et ainsi se protéger du danger. Également, il a dit que lorsqu'il était dans l'équipage de son père, il était le membre le plus fort de l'équipage. Il a montré sa force en sauvant U-Rouge. En effet, il a envoyé valser un pacifista d'un seul coup de pied. Pour ne pas attirer l'attention de la marine à Sabaody, il arrête d'un seul geste le combat entre U-Rouge et Killer, ce qui montre encore une fois son habileté. Il utilise une hache et une épée pour se battre. On a pu voir des indices intéressants pour évaluer sa force, cependant je n'ai pas encore parlé de son fruit du démon. Il a mangé un fruit du démon de type Zoan antique, lui permettant de se transformer en tyrannosaure plus grand qu'un pacifista. Il arrive à faire saigner un pacifista en lui mordant la tête, ce qui veut dire qu'il peut fendre l'acier. DS Drake a l'air d'être un adversaire dangereux et redoutable, car son fruit du démon permettrait de dévorer ses adversaires. Il a l'air de maîtriser le haki de l'armement, car il a battu facilement Caribou, qui possède un fruit du démon de type Logia. On passe désormais à quelques faits divers à propos de DS Drake. Le nom de DS Drake a été inspiré d'un corsaire et explorateur anglais du XVIe siècle du nom de Sir Francis Drake. Sa prime représente un tiers du nombre du diable, soit 666 divisé par 3. Je pense que ce n'est qu'une coïncidence. DS Drake et son père ont eu le même parcours. Ils étaient dans la marine et se sont lancés dans la piraterie. On passe désormais à une estimation de sa prime. On sait que sa prime était de 222 millions de berries. Je pense que la principale raison de sa prime élevée est qu'il était un ancien marine et qu'ainsi il pouvait connaître les plans de la marine. Évidemment, sa puissance n'est pas négligeable et explique également sa prime. Je pense que DS Drake est quelqu'un de juste et qui ne veut pas tuer juste pour le plaisir. Il ne veut pas être au centre de l'attention. On apprend cependant qu'il est affilié à Kaido et qu'ainsi il est encore plus dangereux qu'avant. Je ne pense pas qu'il ait une prime complètement énorme comme les calamités de Kaido, bien qu'il ait un fruit du démon de type Zoan antique. J'ai pas envie de faire une estimation absurde en lui donnant 1 milliard comme Jack par exemple, mais je vais juste augmenter sa prime en suivant le fait que sa prime représente un tiers du nombre du diable, 666. Je pense que sa prime est de 333 millions de berries, soit la moitié de 666. Ça semble cohérent car en effet les autres supernovas affiliés à Kaido ont une prime assez similaire. Par exemple, 320 millions pour Hawkins et 350 millions pour Apu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On passe maintenant à la théorie. La théorie serait que DS Drake et Trafalgar Law sont alliés depuis le début avec pour objectif de faire tomber Kaido. Tout d'abord, on notera le lien entre DS Drake et Law. Ils viennent tous les deux de North Blue, et le père de DS Drake s'est fait voler le Ope Nomi, qui est le fruit du démon actuel de Trafalgar Law. Oda avait indiqué dans le volume 78 de SBS qu'avant l'entrée de DS Drake dans la marine, son chemin se croise fatalement avec celui de Law. Ça semble bizarre qu'il ait dit ça sans qu'il ne se soit rien passé entre les personnages. Lorsqu'il était dans la marine, il a dû apprendre le statut de Doflamingo en tant que Joker et l'affiliation entre Kaido et Doflamingo. Et c'est ainsi que le rôle de Law entre en jeu. Il connaîtrait la haine de Law envers Doflamingo et aurait ainsi donné des informations à propos de la production de Smile, de Doflamingo et ses affiliations avec Kaido. Ainsi on aurait DS Drake qui rejoint l'équipage de Kaido pour se renseigner sur la relation exacte entre Kaido et Doflamingo, Law qui trouve un moyen de devenir un grand corsaire pour qu'il soit libre d'exécuter son plan en fonction des informations données par DS Drake.
Ils apprennent ainsi l'existence de la production de Smile et le laboratoire de Punk Hazard, et ils forment ainsi un plan à partir de cela pour faire tomber Doflamingo et Kaido. En résumé, Trafalgar Law et Diaz Drake se connaissent depuis un moment, ça expliquerait d'ailleurs cette phrase que prononce Law lorsqu'il voit Diaz Drake sur l'archipel Sabaody. Ils travaillent ensemble pour faire tomber Doflamingo et Kaido, et c'est pour cela que Diaz Drake s'est affilié à Kaido, une créature sanguinaire et sans pitié, alors que Diaz Drake, lui, est quelqu'un de juste et n'est pas un pirate sanguinaire. Voilà pour ce One Piece Story. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle qui est de 50 millions de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!